Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, c'est la suite de la présentation de Syberia. Oups. Voilà, donc Syberia, c'est un serveur network, comme j'ai déjà présenté le Skyblock hier. Voilà, la vidéo est sortie normalement hier, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Donc voilà, donc là on est sur le serveur faction, toujours en bêta. Donc le serveur il ouvrira normalement quelques jours après l'ouverture du Skyblock, hein, comme je l'ai déjà dit dans la présentation du Skyblock. Donc là on est là pour présenter le faction du coup de Syberia, voilà. Donc on va tout de suite commencer, hein. Allez, let's go. Voilà, donc on va commencer cette présentation par le shop, voilà. Donc c'est pas un shop en slash shop comme sur le Skyblock, hein. Donc là c'est des PNJ que vous trouverez au spawn. Donc il y a un PNJ block, voilà, vous pouvez acheter et vendre de la TNT par exemple. Pour acheter la TNT c'est 325 $, vous pouvez revendre de l'obsidienne pour 37, etc. etc. Pareil pour les minerais, bon, je vais pas m'attarder là-dessus, hein. Les farms aussi, voilà voilà. Vous pouvez acheter les spawners du coup, voilà, donc tout ça, vous pouvez acheter vraiment pas mal de spawners, etc. etc., etc. Les sorts, donc les sorts en fait c'est pas vraiment des sorts, mais c'est pour nous aider à construire des bases et faire des bonnes farms. Donc le récupérateur de loot, c'est exactement la même chose que le hopper de farm sur le Skyblock, le hopper agriculture. Donc ça permet de récupérer automatiquement les cactus, canne à sucre, etc. dans un chunk. Les sorts de build, donc en fait c'est les générateurs de murs de cobble et les générateurs de murs de pied. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un petit peu comme les gen buckets sur certains serveurs. Donc en fait c'est vous posez ça et ça va automatiquement créer un mur de cobble ou d'obsidienne, voilà, tout simplement. Et ensuite vous avez le shop alchimiste, voilà voilà. Donc ensuite il y a bien sûr les enchantements ici. Donc bon, c'est des warp enchant quoi, c'est pas très compliqué. Les box ici, donc toujours en 100% farm to win, hein. Vous pouvez acheter du coup la Supra box qui est juste ici. La mini box qui est du coup juste là. Et du coup la box quotidienne que vous obtenez en faisant votre kit quotidien, donc le kit guerrier tout simplement. Et du coup la box légendaire qui coûte 1 million, donc qui coûte vraiment très cher, et ça vous permet d'avoir le stuff légendaire, donc entre guillemets. Donc c'est un full P5 unbreaking, incassable pardon, et Thorns 3, donc voilà, donc c'est pas mal abusé, hein, si vous voulez mon avis, c'est pas mal cheaté. Avec une petite Sharpness 6, incassable elle aussi, mais bon après je crois qu'on a une chance sur 10 de l'obtenir, ou pour une pièce, on a une chance sur 10 d'obtenir l'une des pièces, donc c'est vraiment très faible, voilà. Ensuite, pour ce qui est des grades, vous pouvez aussi acheter vos grades en jeu. Donc là, par exemple, ils ont pour le grade guerrier que vous avez au départ. Et ce qui est intéressant, justement, sur le serveur, c'est les shops. Donc il y a un shop, pour chaque grade, il y a un shop un petit peu amélioré. Donc shop guerrier, shop général, shop roi, etc., etc. Par exemple, le shop guerrier, vous avez accès à des kits. Donc voilà, kit alchimiste, kit pillage et kit minerai, donc que vous pouvez acheter, bien sûr. 5000, 6000 et 8000. Pour le grade général qui est juste au-dessus, ça coûte 300 000 $, voilà. Il vous donne ces avantages-là, donc je vous laisse lire. Et bon, moi j'y ai pas accès, mais ça vous permet d'acheter, de revendre des items pour plus ou moins cher. Le grade roi, voilà, donc il coûte 1 250 000, et donc il faut déjà avoir acheté le grade général. C'est exactement le même principe pour le shop, et voilà les avantages qu'il donne. Et ensuite, pour le grade légende, il coûte 3 millions en plus du grade roi, donc ça commence à faire un bon petit paquet de monnaie. Du coup, il y a aussi un shop, et du coup, voici les avantages qu'il procure en plus du grade roi, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ensuite, on va passer tout de suite à la suite de la présentation. À tout de suite. Yo les gars, du coup on se retrouve, du coup là on est à la zone creeper, donc en fait quand vous faites la zone, du coup là j'ai juste réactivé mon chat exprès, voilà, donc à la zone 250, moins 250 il y a cette zone là du coup, et à la zone moins 250, 300 il y a une zone nether que je vous montrerai juste après, hop. Du coup en fait la zone creeper qu'est-ce que c'est? C'est un creeper, voilà, comme vous pouvez le voir, enfin, en gros à l'intérieur il y a des gens, voilà, donc bon je vais essayer de pas me faire buter les gars. Ouais. Donc voilà. Ici, il y a des spawners à creeper un peu partout. Ici, ici, ici.
Oulala, il y a le creeper qui va me péter la gueule. Donc là, par exemple, il y a un mec, voilà. Donc ici, je rappelle que aussi les gars, on est en Warzone, hein, donc qui dit Warzone dit PVP activé, hein, donc le PVP il est bien activé dans la zone où on est là. Donc voilà. Donc là il y a la zone creeper, donc il y a des spawners creeper un peu partout. Voilà, encore ici, ici, enfin voilà, franchement il y en a beaucoup. Et après, il y a aussi une deuxième zone, donc c'est la zone Nether, donc on se retrouve dès que j'y suis. À tout de suite. Donc voilà les gars, on se retrouve à la zone Nether, donc voilà, c'est ça la zone Nether, c'est un sorte de château fort, un peu rouge, voilà, enfin style Nether quoi. Et il pleut tout le temps, c'est pas logique, j'ai toujours pas compris pourquoi ils avaient fait ça, hein, mais il pleut tout le temps, alors que de base dans le Nether il n'y a pas d'eau, hein. Pas d'eau, pas de pluie, il n'y a que dalle, hein, que dalle. Mais là il pleut tout le temps, c'est très agaçant d'ailleurs. Enfin bon. Donc du coup, le Nether est désactivé sur le serveur, donc dès qu'on va vouloir avoir farm le Nether ou n'importe de la glowstone, de la Nether Wart, du quartz, il va dans cette zone là qui reprend un peu le Nether. Donc en fait, la particularité c'est qu'on peut casser justement la glowstone. Voilà, ici on peut casser la glowstone. Par contre, on peut pas casser le reste. Hein. On peut casser la glowstone. On peut aussi casser le quartz. Donc voilà. On peut casser le quartz, la glowstone. On peut pas récupérer la soul sand, par contre on peut récupérer quand même les nether warts là. Voilà, là par exemple je peux récupérer. Et donc au bout d'une demi-heure, normalement une demi-heure environ, une petite demi-heure, et bah ça va repousser automatiquement. Donc du coup c'est plutôt pas pratique, c'est plutôt sympathique. Ensuite du coup ouais, dans la zone nether il y a des petits passages secrets, enfin c'est pas vraiment des passages secrets, c'est des petites zones. Voilà, des sortes d'égouts, où il y a des spawners à zombies, squelettes, etc. Du coup, voilà, des spawners à blaze, par exemple, si on veut farmer les blaze rods, c'est plutôt pratique. Voilà. Donc des grandes zones comme ça, qui convergent des zones différentes. Donc c'est pratique pour farmer tout ce qui provient du nether, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est la petite zone nether, qui est plutôt sympatoche. Ah, donc on se retrouve tout de suite pour la fin de la présentation, les gars. Ok, donc du coup les mecs, on se retrouve ici au spawn. Donc voilà, le spawn quand même il est plutôt sympathique, je l'ai pas montré, hein, donc voilà, c'est un spawn basique, mais il fait le taf, hein. Franchement il fait le taf, il est plutôt sympa, il fait le taf avec cette petite zone. Donc du coup déjà on va commencer par les warps, hein, dans cette dernière partie. Donc les enchants je vous ai déjà montré, les box aussi, les grabs et le shop aussi, mais ce qui est intéressant quand même c'est la mine, donc je vous ai pas montré la mine, voilà. Donc en fait c'est une mine, voilà, quand même plutôt stylé, on va pas se mentir, hein. Le mineur, par contre, je sais pas, ouais, je vais pas tout vous spoiler tout de suite, hein. Mais donc voilà, donc vous pouvez miner de la redstone, du diamant, de l'émeraude, voilà tout ça. Là, je sais pas s'il y a un petit diamant qui traîne, voilà ici, du diamant. Et ensuite, il y a du coup aussi le mineur. Donc voilà, donc la Diamond Pickaxe Effi5 U3 Fortune 3 pour 35 000 $. La Effi4 U3 en enfer, c'est 10 000. Et la Effi3 U2, c'est 12 500 en diamant bien sûr. Donc voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc ensuite il y a aussi merde, je sais plus slash L, pardon. Il y a aussi les hammers, voilà, donc le hammer en bois, en stone, en fer, en or et en diamant. Donc on peut les obtenir en faisant la commande slash ecraft, voilà. Donc les hammers en bois c'est 2 sticks et 1 stack de bûches. En stone, c'est 2 sticks et 3 stacks de cobble. Non, oui c'est ça, c'est 2 sticks et 3 stacks de cobble. En fer, c'est 3 blocs de fer et 2 sticks. En or, c'est 3 blocs d'or et 2 sticks, même si je vois pas trop l'intérêt, hein. Et en diamant, c'est 3 diamants et 2 sticks. Donc du coup, ça mine bien en 3 par 3. Donc c'est plutôt pratique pour miner des bases ou miner tout simplement dans la mine. Voilà. Ensuite, dans le slash ecraft, il y a aussi une armure de farm, voilà. Donc, qui est plutôt sympatoche pour pouvoir farmer comme son nom l'indique. Donc le casque vous donne Night Vision, le plastron vous donne Ast 2, donc c'est plutôt pas mal. Les jambières vous donnent Jump Boost 2 et du coup les bottes vous donnent Speed 2. Voilà, à l'infini tant que vous avez l'armure sur vous, hein. Ça vous donnera l'effet. Tout simplement. Ensuite, on va passer sur les events du serveur, voilà tout simplement. Alors les events du PvP faction, voici. Donc, le lundi il y a un totem, le mardi KOTH, mercredi totem, enfin ouais, vous savez lire, je passe assez vite, vous mettez sur pause si vous avez pas vu. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de faire info.
Du coup, les banques de faction, voilà. Donc, pour créer son compte de faction, donner de l'argent à sa faction et du coup voir le top 5 des factions. Donc bon, là c'est que j'ai le chat désactivé, mais sinon ça vous mettra un top 5 des factions, voilà. Donc là, si vous vous posez la question s'il y a des joueurs de co, c'est tout simplement parce qu'on est en bêta et donc du coup il y a tous les bêta testeurs qui sont en train de tester pour vérifier qu'il n'y ait pas de bug du coup pour l'ouverture, hein, tout simplement pour éviter qu'il y ait des bugs à l'ouverture de duplication ou autre. Du coup voilà. Donc du coup, pour revenir au classement faction, ce qui se passe, non, oups, sorry les potes. On peut créer son compte de faction donc pour pouvoir être affiché dans le classement, bien évidemment. On peut donner de l'argent à sa faction, donc ça va nous permettre de donner de l'argent à notre faction pour qu'elle monte dans le classement. Il me semble qu'une fois qu'on a déposé l'argent, on ne peut plus la récupérer, à vérifier, mais normalement on peut plus la récupérer une fois qu'elle est déposée. Voilà, voilà. Donc faut l'utiliser à bon escient, hein, bien évidemment. Donc du coup les particularités, voilà. Les mobs, zombies, squelettes et blaze peuvent donner des clés de mini-box, donc la box que je vous ai montré tout à l'heure, je vous montrer. Je sais plus où c'est. Box, voilà. Des clés de la mini-box, donc voilà, ça peut donner tout ça. Plutôt intéressant. Surtout juste en tuant des mobs en fait. Donc voilà, ensuite les Ender Pearls, il y a un cooldown de 20 secondes sur les Ender Pearls, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, alors les creepers ont un pourcentage de chance de drop de la TNT quand on les tue. Les potions, il n'y a que 3 potions qui sont activées sur le serveur, les potions de heal, de soin, de rapidité et de fire resistance, donc les forces 2 sont désactivées. Le nether est désactivé, donc on peut y accéder via les zones. Et les pommes sheet ne sont tout simplement pas craftables sur le serveur. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, donc les mecs, j'espère que la vidéo de présentation du faction vous aura plu. N'hésitez pas à me faire partager tout simplement si vous préférez plutôt le skyblock ou faction, ça m'intéresse franchement si vous êtes plus skyblock ou plutôt PvP faction. Hein. Et donc j'espère que vous viendrez au moins sur le skyblock ou sur le PvP faction lors de l'ouverture de Siberia, voilà. Donc sur ce les gars, j'espère que vous allez passer un excellent moment, j'espère que votre confinement va se terminer au mieux pour vous, voilà. Et donc sur ce, je vous dis tchuss.